ensemble, on accueille Alison Fernandez pour la revue de presse. Bonjour Alison. Bonjour Naïma. Alors on va commencer cette revue de presse à Tanger, donc chez nous. De nombreux journaux marocains ce matin qui s'intéressent aux problèmes de sécurité que connaît la ville du Détroit. Ouais, semaine noire à Tanger, titre Le Soir. Pour Libération, l'insécurité s'installe à Tanger. Pour aujourd'hui le Maroc, le hooliganisme frappe. Dimanche, c'est après un match de football que les choses ont dégénéré. À 10 minutes de la fin de la rencontre, des supporters mécontents de la prestation de l'Ittihad de Tanger ont tout simplement envahi le stade de Marchane, démolissant les équipements. Le match a finalement pu reprendre, mais très excités, les supporters s'en sont pris au quartier avoisinant le stade, caillassant les devantures de certaines boutiques et de nombreuses voitures, également un bus, détruisant tout sur leur passage, et cela sous le regard impassible de la police, dépassée par les événements. Pour un habitant du quartier de Marchane, interrogé par Le Soir, Tanger peut s'embraser à tout moment, que ce soit un simple match ou un classico ou encore une rixe entre deux personnes. Tout le monde s'en mêle et en fait une affaire personnelle. Les gens sont sur les nerfs et la sécurité quasi absente, se plaint ce concierge. Les incidents de dimanche ne sont pas un cas isolé, mais la preuve que l'insécurité s'installe bel et bien pour Libération. En effet, au même moment, dans le quartier de Casabarata, 6 marchands ambulants se disputaient la meilleure place. L'un d'eux a été blessé à la gorge par un long couteau et emmené à l'hôpital. La veille, c'est le quartier de Beni Makada qui a connu des troubles. À la suite d'un jugement concernant l'expulsion d'une famille de son logement, les habitants, dans un élan de solidarité, s'en sont pris violemment aux forces de l'ordre. L'affaire s'est aggravée à l'annonce de la mort de l'habitant expulsé. Au total, 18 personnes ont été arrêtées, 10 relâchées. Pour Libération, ces tristes événements remettent au devant de la scène le problème sécuritaire à Tanger. Les actes de violence commencent à prendre de l'ampleur, ce qui installe un climat de terreur dans la ville qui fut pourtant l'une des plus paisibles il y a 2 décennies. Alors hier, Alison, vous nous parliez, c'est un autre sujet, du sit-in de quelques 800 magistrats. Une première action du genre et visiblement, ça ne plaît pas au ministre de la Justice. Ouais, Ramid piqué au vif affiche à sa une Le Soir. Le premier sit-in des magistrats aurait suscité une nouvelle tempête au sein du ministère de la Justice. Tempête, le mot est fort. Moustapha Ramid dénonce en fait un excès de zèle des magistrats puisque le sit-in portait sur des revendications d'ores et déjà prises en compte par son département. La Constitution appelle à l'indépendance de la justice. Les autorités sont conscientes qu'il faut augmenter le salaire des magistrats. Pour Moustapha Ramid, il faut participer de manière positive à la réforme de la justice et non pas en observant des slogans consommés. Ça n'a visiblement pas convaincu les magistrats qui ne contestent pas la réforme, mais plutôt la méthodologie de travail et qui menacent de poursuivre le mouvement. Alors on va prendre la direction de l'Algérie maintenant. On va parler d'une affaire qui défraie les chroniques là-bas. C'est les puces d'Algérie Télécom à Annaba. Oui, des cadres d'Algérie Télécom sont accusés de dilapidation de deniers publics, faux et usage de faux et abus d'autorité. En fait, en 2004, plusieurs centaines de lignes téléphoniques de portable auraient été cédées à des personnes fictives. Dimanche, pendant plusieurs heures, les accusés ont tenté de se disculper de ces accusations en donnant des explications peu convaincantes, estime le journal L'Expression. 5 à 7 ans de prison ont été requis par le procureur. Parmi les personnes impliquées dans ce scandale, l'ex-PDG d'Algérie Télécom, Slimane Rerdine, déjà condamné pour trafic de marchés publics, ou encore Bouratem Soltani, ex-directeur territorial d'Annaba. Le verdict n'est pas encore tombé, affaire à suivre. Allez, au Mexique maintenant, un gros chef de cartel qui aurait été tué par la police mexicaine. Il s'appelle Heriberto Lascano, c'était l'un des hommes les plus recherchés au Mexique. Oui, si sa mort est confirmée, ce serait une grande victoire pour le gouvernement. Celui qu'on surnomme le bourreau est soupçonné d'avoir lui-même tué une centaine de personnes, dont un journaliste qui enquêtait sur le trafic de drogue. Le cartel qu'il a fondé à la fin des années 90 après avoir déserté de l'armée est le groupe criminel le plus violent du pays, responsable de massacres sanglants, d'évasions de masse spectaculaires ou d'attaques contre les autorités. À 38 ans, El Lasca aurait été tué dans un affrontement avec les forces de l'ordre dans un état proche de la frontière américaine. Les autorités attendent toutefois le résultat final des expertises. Il faut savoir qu'avec 100 000 morts dans des violences liées au trafic de drogue en 5 ans, le conflit au Mexique est
est le plus meurtri à ce jour. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On va terminer avec un mot, l'élection présidentielle américaine. Ça va mal pour Barack Obama. Oui, un sondage montre que l'actuel président ne bénéficie plus d'avance sur son adversaire républicain dans les intentions de vote. C'est apparemment le fameux débat raté qui lui a porté préjudice, débat dans lequel il est apparu sans relief, en retrait, alors que Mitt Romney, lui, aurait montré sa combativité. Dans une enquête Gallup, Obama et Romney seraient à égalité dans les intentions de vote, à 47%. Depuis la mi-septembre, le président aurait perdu 5 points alors que son adversaire, lui, en a gagné 4. Un autre sondage donne même Mitt Romney vainqueur si le scrutin avait lieu aujourd'hui. À noter tout de même que les sondages nationaux ne reflètent pas vraiment les chances de victoire aux États-Unis car l'élection se joue dans chaque État. Et là, Barack Obama possède encore une légère avance sur son rival. Voilà, merci beaucoup Alison.